partie. Après le sport, après tout ce que nous avons vu, il y a le tourisme, parce que le tourisme, c'est une valeur sûre et ça peut être développé. Il y a un patrimoine historique ici, il y a une rivière, vous en avez beaucoup parlé, il y a des vignes. Il y a de la gastronomie, il y a des paysages. L'Auxerrois est évidemment une région magnifique et pour attirer les touristes, la collectivité a un plan. Regardez ce plan, les explications d'Olivier Vassé. Alors que des sites voisins tels que Vézelay, Guédelon ou le Chablisien bénéficient d'une notoriété mondiale, l'Auxerrois doit devenir une destination incontournable, d'autant que le territoire bénéficie de vrais atouts. Odile, alors quelles sont les qualités de l'Auxerrois et d'Auxerre dans le tourisme ? Alors l'Auxerrois, au travers de la ville d'Auxerre et de ses villages environnants, possède un label qui s'appelle Pays d'art et d'histoire. C'est un véritable atout et une richesse pour ce territoire. Nous avons 35 sites patrimoniaux, 3 musées, tout un parcours de nos tourismes et de gastronomie diverses et variées, un tourisme fluvial et à vélo qui ne demande qu'à être développé. Dans l'avenir, nous pourrions imaginer multiplier le nombre de touristes qui viendraient nous rendre visite et passer la barre des 150 000 personnes, ce qui serait vraiment une belle évolution pour le tourisme local, mais aussi pour l'économie locale. C'est surtout un enjeu et un véritable challenge qui motive toutes les forces vives que représentent les prescripteurs, également toutes les institutions qui ont vraiment en charge tout cet aspect du tourisme de l'Auxerrois. Mais la carte maîtresse du tourisme auxerrois, c'est évidemment l'abbaye Saint-Germain. Ce site d'exception datant du VIe siècle va devenir un espace mêlant culture et économie autour d'un fil rouge, les arts de la parole. Céline Barre, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette abbaye Saint-Germain si magnifique ? L'abbaye Saint-Germain est un haut lieu de la culture à Auxerre. Et elle a vocation à devenir demain un site incontournable pour les visiteurs de la Bourgogne. C'est un des projets phares de notre équipe et on a 4 objectifs. Le premier, c'est de mieux relier l'abbaye Saint-Germain au reste de la ville et notamment à la rivière. Le deuxième, c'est de redonner l'éclat qu'il mérite à ce joyau du patrimoine auxerrois. Le troisième, c'est de mieux l'inscrire dans les parcours du tourisme d'affaires. Et enfin, de marier le patrimoine et les arts de la parole, de construire pas à pas une cité des arts de la parole. Et on aura une deuxième édition de Parole en mai prochain. L'Auxerrois ambitionne donc de devenir une terre de séjour pour les touristes. En attendant, pourquoi pas, l'arrivée d'un chef étoilé qui manque tant à Auxerre. Une cité des arts de la parole et sans doute de la gastronomie. Olivier vient de nous en parler. Avec nous, Alan Coxon. Bonsoir. Alors vous êtes un chef multi-étoilé, très connu dans les pays anglo-saxons, parce que vous faites beaucoup d'émissions de télévision, mais vous ne faites pas Top Chef à Paris. Vous pourrez venir de temps en temps sur M6. Peut-être que... Et vous vous intéressez à Auxerre. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans ce... Vous avez quitté l'Angleterre ? Bien sûr, j'ai fait le Brexit avant eux. Ouais. Je suis là parce que j'adore la France, premièrement. Ouais. Mais je suis là aussi parce que j'adore la cuisine, la gastronomie, les produits. Vous avez un costume formidable, ça veut dire quoi ça ? C'est quoi l'écharpe que vous avez ? L'écharpe, je suis aussi l'ambassade de disciples d'Escoffier, de Europe. Ah bon. Alors ça me fait grand plaisir d'être un Anglais. Et vous êtes de la Royal Academy ? Royal Academy, et je suis aussi culinaire de l'Angleterre, puis la présidente de International Taste Institute de Bruxelles. J'ai fait des choses comme ça, oui. Oui. Alors, si on ne savait pas que vous avez fait autant d'émissions de télévision et autant promu la gastronomie, finalement, qu'elle soit anglaise ou française, qu'un Anglais s'occupe de gastronomie, ça prête à sourire en général dans France. Mais vous prouvez le contraire, Alors, qu'est-ce que vous avez comme ambition dans cette région ? Oui, maintenant, on a de bonnes cuisines en Angleterre, on a des bons cuisiniers en Angleterre, on peut passer un peu partout maintenant. Mais ce que je vois ici, surtout avec le Covid a changé beaucoup de choses, la crise sanitaire. Et maintenant, il faut qu'on pense un peu différemment. Avant, c'était les grandes villes, Londres, Paris, qui avaient des bons chefs, les meilleurs chefs, les meilleurs restaurants. Mais maintenant, les choses ont changé. Les gens sont partis des grandes villes. Ils commencent à retirer dans les paysages. Ils commencent à travailler chez eux. Ouais. Mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'avoir des bons restaurants dans les villes, comme Auxerre.
des bons restaurants. Alors qu'actuellement, il faut aller à Lyon ou il faut aller à Paris. Voilà. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. C'est moins cher, premièrement, d'avoir un resto dans les villes comme ça. Bon, enfin, les grands chefs, ils sont... Oui. Paris ou bien Londres, ça coûtait très cher. Maintenant, les bons chefs peuvent venir dans les locaux. Donc vous allez venir là, vous venez là. On ne sait jamais, on ne dit jamais, jamais. Ouais. Mais il y a des lieux que vous avez déjà repérés? J'ai fait un petit tour, j'ai passé, c'est une très jolie ville. Mais ce qui est important aussi, l'histoire, c'est très important pour moi. Mais les producteurs, et il y a des bons produits à Bourgogne. C'est la porte de la Bourgogne et il y a des très bons produits. Christian, qu'est-ce que vous attendez d'un chef de renommée internationale comme ça, qu'il draine avec lui sa clientèle? Non, qui viennent faire une émission au CERF. T'es obligé, Alan. Faut qu'ils viennent faire une émission en anglais, tu m'as dit. D'accord. J'espère. Oui, parce que vos clients, les touristes, ils sont aussi anglais. Mais dans notre stratégie touristique, on a vraiment un volet international très important. Et peut-être de travailler des partenariats avec des chefs étrangers, c'est d'amener une touche interculturelle dans la façon de mettre en valeur les produits du terroir. Et c'est vrai que quand j'entends Alan parler de l'histoire, parler des producteurs, on sent une vraie passion, une vraie volonté de découvrir notre culture et en découvrant ces cultures, de la mettre dans l'assiette. Et ça donne très envie, en tout cas, de travailler sur un projet. Je t'apprendrai la recette des cuisses de grenouille, si tu veux. Parce qu'il n'en peut pas. Je sais pas, on va en discuter après. Il y a les escargots de Bourgogne aussi. Il y a les escargots aussi, c'est très bon. Mais les grenouilles, je sais qu'il y a un petit différent avec les grenouilles. Donc, alors, il y a deux choses sur lesquelles je souhaitais vous interroger. Un, quel est le rôle que peut avoir dans votre plan stratégique la rivière, Lyon, et deux, l'abbaye? Donc sur la rivière, on a vraiment une chance. Il y a des très belles villes en France, mais qui n'ont pas de rivière. Donc ça, c'est vraiment un atout supplémentaire. D'ailleurs, tout à l'heure... Elle est navigable? Oui, elle est navigable. Elle est très, très intéressante au niveau navigation, puisque c'est la porte d'entrée du canal du Nivernais, le deuxième canal le plus visité d'Europe. Donc on a pour projet d'aménager un port à la hauteur du potentiel du tourisme fluvial à Auxerre, qui va être face à ce qu'on appelle, Silvio faisait référence à cette vue en coupe de la ville, donc on appelle ça la skyline. Donc on serait face à la skyline d'Auxerre, donc il y a un vrai enjeu, ça pourrait être un très beau projet de port où il serait avec une très belle vue et un haut potentiel de développement touristique. À l'international, le fluvial fonctionne beaucoup avec les étrangers, donc si on peut adapter une offre gastronomique à proximité de ce port, ce serait très intéressant. C'est un vrai projet? C'est un vrai projet ou c'est un rêve, un dessin? Je vais rencontrer prochainement le président de Voies navigables de France, puisque le port d'Auxerre fait partie des deux ports d'intérêt national. Donc VNF a réservé des fonds pour nous accompagner dans ce projet et cet aménagement. Donc c'est parti. L'abbaye. L'abbaye, donc ça fait partie de la locomotive de l'Auxerrois, clairement. C'est un site remarquable. Il y a 1500 ans d'histoire. On est à proximité du centre-ville, à proximité de la rivière. Il y a le plus vieux vignoble viticole de France, le Clos de la Chaînette. On a les plus vieilles fresques murales d'Europe. J'allais dire, on a une situation vraiment impressionnante. Ça a été un haut lieu universitaire européen à l'époque médiévale. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un storytelling sur ce site. Et on a aujourd'hui 50 000 visiteurs. On a regardé d'autres abbayes qui ont travaillé sur une approche globale. C'est un centre de conférence, on peut y organiser des séminaires, on peut... C'est un vrai projet global, c'est-à-dire il y aura de la restauration, il y aura de l'hôtellerie, il y aura du tourisme d'affaires, il y aura des animations muséales, ce sera la cité de l'art et de la parole, donc on est déjà en train de travailler des partenariats avec des grands musées parisiens. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et on peut multiplier par 4 le nombre de visiteurs dans ce site à Auxerre. Donc on peut amener plus de 150 000 visiteurs supplémentaires qui, j'espère, viendront manger dans un des restaurants d'Alan si j'arrive à le convaincre, et pour justement dynamiser ce territoire et devenir la clé, la porte d'entrée de la Bourgogne au pied de Paris. Merci à tous les deux. Merci Alan. Et puis goûter la cuisine, le vin, le Bourgogne. Il y a des petits restaurants quand même qui sont là.